Shalom, shalom, shalom. Nous voici à notre rendez-vous. Le pauvre pécheur de Galilée qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Alors, shalom à tout le monde. Ce matin, on n'a pas pu faire le direct parce que j'ai eu un contretemps avec mon vol. J'étais dans une autre province du pays et les conditions logistiques ne me permettaient pas de faire le direct. Donc ceux qui se connectent, on partagera la parole ensemble, on priera ensemble et on partagera la parole ensemble. Signalez aux uns et aux autres que le direct a déjà commencé. Voilà, vous pouvez signaler aux uns et aux autres que le direct a déjà débuté. Oh, je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix. Connectez-vous, connectez-vous. Si tu es avec moi, écris shalom en commentaire. Écris shalom en commentaire. Comme un soleil dans ce monde de ténèbres, les aveugles voyaient le jour, les voitures couraient en chantant, ils parlaient comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donna sa vie, le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ce prix d'autrefois. Bien-aimés, connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Connectons-nous. Me fais. Shalom à toi, Samira. Shalom, shalom. Samira, si tu es avec moi, tu peux écrire shalom en commentaire. On va commencer. Qui résonne encore dans mon cœur, ô Seigneur ressuscité, à tes pieds de ma liberté. Je salue tous ceux qui se connectent. Voilà. Et même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je crois. L'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur pour ta semaine. Bénis le Seigneur pour ta semaine. Bénis le Seigneur pour ta semaine. Seigneur, nous te bénissons pour cette semaine. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire, pour le souffle de vie. Nous te bénissons parce que nous respirons, Père. Commence à bénir Dieu avec nous ce matin. Commence à élever Dieu avec nous ce matin. Seigneur, que la louange, la gloire et la majesté te reviennent. Au nom souverain de Jésus. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix. Dani. Que le Seigneur te bénisse, content de te voir. Content de te voir. Alléluia. On va parler d'un sujet délicat aujourd'hui. Les coutumes, les rites, les traditions et qu'est-ce que la Bible dit exactement. Voilà, nous donnons encore juste une minute. Il parle aujourd'hui. Ça, c'est une musique de Atoms, une reprise de Atoms, mais c'est une musique de Marcel Mbongo qui nous dit que le cri de Jésus-Christ sur la croix résonne encore. Alléluia. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. Alors je voudrais qu'on élève la voix en prie pour le Cameroun. Le Cameroun passe par des scandales de VIOL, les scandales d'abus sur mineurs. Je préfère utiliser ce mot. Le Cameroun passe par des scandales d'enlèvement. Chaque jour, on a des nouvelles d'enlèvement et de scandales. Sur le plan spirituel, c'est une souillure sur la terre. On va prier que le Seigneur nettoie notre pays. On va prier que toute personne qui pose de telles actions, que l'Éternel soit la justice pour les familles des victimes. Et on va prier pour toute personne qui est comme ça,
dans le plan de l'ennemi, toute personne qui doit subir cela dans les semaines à venir. On va prier que l'Éternel préserve ses familles et ses maisons. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons te rendre grâce dans le nom de Jésus. Ô Père, nous voulons recommander le Cameroun. Merci parce que tout projet, ô Père, d'abus sur mineurs, toute intention même d'abus sur mineurs, nous présentons cela, Seigneur, sous ton autel. Nous déclarons et nous proclamons au nom de Jésus, Seigneur, que tu es le Dieu qui veille sur le Cameroun. Nous te dédions le pays Cameroun. Nous déclarons et nous prophétisons au nom souverain de Jésus que tout plan pareil prévu contre qui que ce soit dans les semaines à venir est annulé et avorté au nom souverain de Jésus. Nous préservons, Seigneur, nos enfants, les enfants de notre nation, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, ô Dieu de gloire, ta présence, ta grâce, Seigneur, sur le pays, ton huile de préservation sur la nation, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, quand tu pries pour ton pays, tu pries pour toi-même. Nous prions pour les États-Unis, nous prions pour la France, nous prions pour l'Allemagne, pour tous les pays de ceux qui sont connectés. Nous prions que la grâce, la bénédiction de l'Éternel couvre ces pays, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, que la volonté de Dieu soit établie sur la terre comme au ciel, au nom souverain de Jésus. Dani, pendant que je suis en train de lire ton nom, je vois comme une élévation qui vient dans le cadre de ton église. Je vois une vague d'élévation qui a eu. Ça a concerné des gens, mais ça ne t'a pas concerné directement. Mais tu es resté focalisé dans la chose de Dieu. Je vois un temps de refroidissement qui est venu, mais tu as traversé ce temps de refroidissement. Et Dieu me demande de te dire qu'il va comme te décorer. Lui, il va comme te décorer dans le cadre de ton assemblée et dans le cadre de ta communauté. Et pendant que je parle, j'entends Dieu me dire qu'il y a une stabilité sentimentale qui est soufflée sur ton cœur à l'heure où je suis en train de parler. Peu importe les turbulences et les questionnements par lesquels tu peux passer au sujet de ta vie sentimentale. Dani, pendant que je suis en train de prier pour toi, l'Éternel te visite sur le plan sentimental. Je vois comme une stabilité arriver vers toi. Je vois comme une stabilité arriver. Et pendant que je prie pour toi, je scelle et j'établis toute cette déclaration au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose en commentaire? Écrivez en commentaire Shalom. Je vais juste prier pour vous avant qu'on commence. Est-ce que vous pouvez écrire Shalom en commentaire? Je n'arrive pas à voir les commentaires. Je ne vois que les likes de Samira. Et j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Voilà, Samira, tu connais. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Comme on dit, on tapote, on tapote. Voilà. Oh. Voilà, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Sans s'arrêter, sans s'arrêter. Voilà. Alors, invite le maximum de personnes. Invite le maximum de personnes. Voilà. Nous allons du coup entamer ce sujet assez délicat. Le sujet des rites, des traditions et de la parole de Dieu. En tant qu'Africains, ce sujet est très important parce que nous passons par ces réalités de temps à autre. Et beaucoup de personnes ont donné l'impression que la foi est contre la tradition. La foi en elle-même n'est pas contre les traditions. Il faut déjà savoir ce qu'on appelle les traditions. Écris en commentaire tradition, je veux commencer. Mets-moi en commentaire tradition, je n'arrive pas à voir les commentaires. Mets-moi en commentaire tradition. Mets en commentaire tradition, je veux commencer. Voilà, je commence à voir. Voilà, super, je vois le Bongwa. Je suppose que c'est mon bien-aimé Stanley. Que Dieu te bénisse. Voilà, je suis en train de lire. Désiré, voilà, maman Désiré, ma mère, je vois. Voilà, Dani, je commence à voir les commentaires. Voilà, Dani qui confirme comme ça les paroles prophétiques qu'il a reçues tout à l'heure. Dani, Dieu te visite. Dieu te bénit et Dieu se souvient de toi au nom souverain de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur ta vie. La main de l'Éternel est sur ta vie. Voilà, je commence à voir les commentaires. Alors, je dis, on va parler un peu des traditions. C'est un sujet assez important. Alors, c'est quoi une tradition? Parce qu'il faut qu'on comprenne, est-ce que Dieu est contre les traditions? Une tradition, à la base, ce n'est qu'une transmission. Tradition, c'est transmission. Voyez-vous? C'est comme une manière de vivre qui a été héritée des anciens. Répétée génération après génération. C'est ça une tradition. Ta langue que tu parles, c'est une tradition. Ton style vestimentaire, c'est une tradition. Il n'y a pas de problème avec la tradition dans ce sens. La tradition qui est une méthode de vie héritée
Nos ancêtres ont une méthode de vie, ont eu des danses, ont eu un certain nombre de choses qu'ils ont pratiquées. En soi, ce n'est pas un problème. Quand on parle de tradition, il s'agit de quoi? Il s'agit des fêtes. Il s'agit, comme ça, je vais aller plus loin. Voilà, des sacrifices. Je commence par les mots choc. Les sacrifices, les vêtements, les rites de purification, les célébrations religieuses. C'est une méthode de vie. Le problème en lui-même, ce n'est pas la tradition. Il y a deux problèmes. Premier problème, c'est quand les traditions prennent la place de Dieu. Je commence par là. Même si une tradition n'est pas mauvaise, mais quand une tradition prend la place de Dieu, vous allez voir des gens dans certaines églises qui sont attachés sur les échantillons de la foi par rapport à Dieu lui-même. Ils sont attachés sur le chapelet par rapport à Dieu lui-même. Ils sont attachés sur des grottes par rapport à Dieu lui-même. Ils sont attachés sur des pratiques qui ne sont pas forcément mauvaises. Je salue l'apôtre Tala, voilà depuis Bafoussam, la très belle ville de Bafoussam. Apôtre Tala, honoré de ta présence et merci pour ton soutien. Que le Seigneur te bénisse. Nous parlons d'un sujet extrêmement délicat, important pour l'Ouest, pour le Centre, pour l'Est, pour l'Afrique en général. Nous parlons des traditions aujourd'hui, les traditions et les rites. Et je vous dis que les traditions en elles-mêmes ne sont pas mauvais. Ils ne sont que mauvais sur deux angles. Premier angle, c'est lorsqu'une tradition prend la place de Dieu. Je prends un exemple. Si dans votre famille, chaque samedi, vous dînez en famille et que vous le faites depuis 10 générations, il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais une tradition, lorsqu'elle prend la place de Dieu, elle commence à devenir pervers. Et je parlais ici de ce qu'on va appeler les reliques. Les reliques dans certains milieux religieux, ce sont des zones où on a repris soit des vêtements des saints, on a repris les ossements des saints. Et il y a un ensemble de pratiques qui prennent la place de Dieu. N'oubliez pas le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point de Dieu. Donc lorsqu'une tradition, même si elle n'est pas perverse, prend déjà la place de Dieu, elle commence à devenir un problème. J'y arrive. Alors la deuxième chose qui peut rendre une tradition dangereuse, c'est lorsque Dieu abandonne une pratique. Là, il faut être très attentif. Je vous démontrerai que le culte des crânes est biblique. Les libations, c'est biblique. Quand on verse le vin sur le rocher, c'est biblique. Égorger les poules, égorger les oiseaux, c'est biblique. Et c'est pratiqué par la Bible. Mais le problème dans la Bible, c'est qu'il y a le concept de testament. Pour qu'un nouveau testament soit inauguré, il faut que l'ancien testament soit clôturé. Alors lorsqu'une tradition est abandonnée, lorsqu'une tradition ne s'identifie plus à Dieu, lorsque Dieu, si vous voulez, abandonne une pratique et que les hommes continuent, il y a un vide spirituel qui se crée. Et lorsque le vide spirituel se crée, d'autres esprits vont occuper. Et c'est pourquoi Martin Luther disait, le diable, c'est le singe de Dieu. Voyez-vous, Jésus a commencé à attirer l'attention sur les traditions. Matthieu chapitre 7, mets-moi ça en commentaire. Matthieu chapitre 7, versets 6 à 13. Écris juste le verset. Désolé. Marc chapitre 7, versets 6 à 13. Écris juste la référence. Tu pourras lire ça, je vais résumer. Marc 7, versets 6 à 13. Je vais lire les commentaires. Marc 7, 6 à 13. Si vous voulez aussi, vous pouvez lire Matthieu chapitre 15, versets 3 à 9. Les deux références parlent de la même chose. En résumé, il dit ceci. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Même dans la Bible, il y a la parole de Dieu et il y a la tradition des Juifs. Toi qui lis la Bible et qui abandonnes tes propres traditions, tu n'as rien compris. Soyez très attentifs et il faut circoncire vos oreilles parce que je vais dire des choses choc. Tu vas comprendre que tu as le droit d'avoir une tradition et être chrétien. Mais une tradition dans une mesure bien définie. Dans mon village, par exemple, on a le droit de... On a pour tradition, à chaque coin de rue, de mettre de la banane. Alors, quand tu rentres de ton champ, tu dois, et que tu as de la banane, tu dois mettre de la banane dans cet endroit. La raison, c'est parce que notre village a la prétention de l'hospitalité. Donc, il pense que lorsque un passant passe par là, il peut s'asseoir et manger cette banane et remplacer la banane. Ça, c'est une tradition. Mais il n'y a rien d'anti-biblique.
Arrêtez de frustrer les gens de partout. Arrêtez de croire que devenir chrétien, c'est abandonner sa langue. Il y a des chrétiens qui ne parlent plus au village. Il y a des chrétiens qui ne parlent plus leur langue. Il y a des chrétiens qui renient leur identité. Ça, ce n'est pas la foi de Jésus-Christ. Il faut savoir que dans la Bible, il y a la tradition des Juifs et la parole de Dieu. Dans beaucoup de cas, comme laver les mains avant de manger, on a dérangé Jésus parce qu'il ne le faisait pas. Et Jésus a dit que ça, c'est la tradition des Juifs, ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut faire une claire différence. Marc 7, 6 à 13, Matthieu 15, 3 à 9. Il y a une différence dans la Bible entre les commandements de Dieu, je préfère le mot hébraïque, on parle de misvot. Il y a 613 misvot, parmi lesquels 10 qu'on appelle le décalogue, Exode 20, les 10 commandements, et on a 603 lois. Et dans les 603 lois bibliques, les Juifs ont ajouté ce qu'ils appellent le Talmud. Dans le Talmud, il y a des interdits qui ne sont que des coutumes des hommes. Dieu n'avait pas vraiment un problème avec ça, mais le problème de Jésus, c'est qu'on priorisait ces coutumes-là par rapport à Dieu. Je t'amène quelque part. J'ai dit que la tradition devient perverse sur deux aspects. Premier aspect, lorsqu'elle n'a rien de pervers, mais elle prend la place de Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Je reviens sur le deuxième aspect dans quelques minutes. Alors, les pharisiens étaient devenus des esclaves des coutumes religieuses. Ils protégeaient davantage leurs habitudes plutôt que la vérité divine. Une tradition devient dangereuse lorsqu'elle remplace l'obéissance, empêche la vérité ou donne une illusion de spiritualité sans la présence de Dieu. Là, ça devient dangereuse. Mais maintenant, je t'amène sur la partie des rituels. Parce que beaucoup de rites sont pratiqués dans nos villages. Parce que lorsque je prêche comme ça, beaucoup vont dire, oh, enfin, un pasteur qui nous permet de couper les coqs. Enfin, le pasteur s'est accompli qu'on doit se laver dans les rivières. Enfin, un pasteur qui comprend que quand ça ne va pas, il faut, écoutez-moi très bien. Tous les rituels en général pratiqués dans nos coutumes sont bibliques, mais sont dépassés. Les bains, il y en a dans la Bible. Les libations, il y en a dans la Bible. Même les crânes, les Juifs sont les déterreurs de crânes. Lisez vos Bibles. Le crâne d'Abraham a été déterré. Le crâne de Jacob a été déterré. Les ossements de Joseph ont été déterrés et ont été déplacés dans des cases. Ils prenaient ça dans ce qu'on appelait des ossuaires, on gardait à l'intérieur. Oui, mais ce n'était pas pour des raisons d'adoration. Ce n'était pas pour des raisons de reliques comme certaines églises font et vendent et commercialisent le principe. Mais vous savez, l'homme avec sa tendance de superstition, c'est pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on voie même le corps de Moïse. L'homme va faire de Dieu ce qui n'était même pas divin. Et c'est de là que sont nés le culte des crânes, parce qu'il y a des preuves que le peuple bamiléké, par exemple, vient du Soudan. Et il y a des preuves que le peuple du Soudan vient de l'Égypte. Il y a des preuves que le peuple de l'Égypte, qui s'est retrouvé au Soudan, font partie de ceux qui probablement se déplaçaient d'Israël, mais ne sont pas allés dans la terre promise, ils se sont détournés pendant les 40 années de marche. Il y a beaucoup de similitudes entre l'Égypte et beaucoup de peuples bantous. Quand vous allez à l'ouest Cameroun, vous verrez les pyramides. Toutes les toitures sont en pyramide. Ça vient de quelle culture? Ça vient de l'Égypte. Allez du côté du littoral. Vous verrez tous nos prêtres du littoral. Les Mbombok Bassa, ils ont des petits chapeaux noirs sur la tête. Même les Bamenda ont les chapeaux noirs sur la tête. Qui leur a appris ça? On appelle les chapeaux noirs qu'ils ont sur la tête la kippa. Ils ont appris cette kippa des Juifs. Les ancêtres étaient liés. Je salue le berger Samuel qui nous rejoint à peine. Les Mbombok avaient des chapeaux là sur la tête. Qui leur a appris ça? Ça s'appelle les kippotes. Il faut lire le temps de Moïse. Il y avait déjà des Éthiopiens qui venaient en Israël apprendre la loi. L'eunuque éthiopien venait apprendre la loi. On parlait des prosélytes. Un prosélyte, c'était un non-juif qui s'intéressait au Dieu des Juifs. C'est pourquoi on avait créé les parvis extérieurs. Et dans les parvis extérieurs, ces gens avaient accès à un minimum de connaissances, mais avec beaucoup de superstitions. Et c'est revenu comme des rituels. Et il y avait des rituels qui n'avaient aucun problème, qui étaient pratiqués sans souci. Par exemple, lorsque vous pratiquez un rituel quotidiennement, ça attire toujours des esprits. Je vais te choquer, il y a des rituels qui attirent le Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui. Il y a des actes prophétiques qui attirent le Saint-Esprit. Si tu as pour rituel de rassembler tes enfants chaque 15 heures,
et les bénir et parler sur eux, ou chaque 25 décembre, c'est devenu une tradition. Ça peut attirer un esprit qui peut être le Saint-Esprit. Donc les rituels qu'on parle de rituels, c'est un ensemble de gestes, de proclamations et de symboles activés par la foi. Ensemble de gestes, de proclamations et de symboles activés par la foi. Nous avons par exemple des rituels choquants. Beaucoup ne connaissent pas le rituel du feu sacré. Qui a entendu parler du rituel du feu sacré? C'est un rituel qui existe encore jusqu'à présent. Ça se fait à Jérusalem, dans la tombe de Jésus. À la fête de la Pâque, c'est un rituel pratiqué par l'église orthodoxe. C'est le seul rituel catholique où les catholiques romains et les orthodoxes se mélangent. Chaque Pâque, et je vais vous choquer, il y a un feu, vous pouvez vérifier cela sur internet après ce direct. Ça s'appelle le rituel du feu sacré. Il y a un feu inconnu qui apparaît à chaque Pâque. Un feu inconnu. Ça veut dire à chaque Pâque, l'église orthodoxe grecque se met dans la tombe de Jésus. C'est un rituel. Les églises romaines se joignent à eux. Il y a même certains pentecôtistes, il y a certains protestants, ils se joignent. Chaque fête de Pâques, on appelle ça le rituel du feu sacré. Et il y a un feu qui descend dans le tabernacle, seul. Et voilà comment le leader orthodoxe met le feu sur la bougie et il partage le feu à tout le monde. Vous verrez des liens avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, Lévitique 9 autant pour moi, Lévitique 9, 23 à 24, on avait le même feu étranger. Le feu, quand il dit étranger, je préfère dire le feu inconnu, un feu divin. 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 3. Voyez-vous, lorsque des gens se mettent quotidiennement à faire une certaine répétition, en joignant leur foi, leur proclamation et leurs gestes, ça attire des entités. Ça peut attirer Dieu, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça peut attirer des démons. Et c'est par là que je vais entrer dans le cœur de cette prise de parole. Mets en commentaire avance docteur. Je vais lire avance docteur. Je n'arrive à avoir aucun commentaire, mais juste avance. Écris avance ou avance docteur. Je vais me rassurer que ça passe. Je ne fais que voir le like de Samira. Mets en commentaire avance ou avance docteur. Je vais lire cela parce que je vais entrer dans le cœur de la chose. Alors pour tous ceux qui nous joignent à peine, nous parlons des rituels, nous parlons des coutumes et de la Bible. Nous avons dit en résumé que Dieu n'a aucun problème avec les traditions. Dieu n'a aucun problème avec les coutumes. Il n'a de problème que lorsque deux choses se réunissent. Un, lorsque ces traditions et ces coutumes prennent la place de Dieu. Numéro un. Numéro deux, lorsque ces traditions et ces coutumes, Dieu les a abandonnées. Parce que quand Dieu les abandonne, on tombe dans un piège. Et c'est ce que je veux vous expliquer maintenant. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Je vois juste des cœurs. Pourtant, j'ai besoin d'interagir avec vous. Je n'arrive pas à lire. Okay. Je lisais les commentaires tout à l'heure, mais là, je n'arrive pas à lire. Je vais écrire Shalom. Ouais, moi, je vois mon commentaire. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le vôtre. Je vois juste ceux qui voient le direct avec moi. C'est tout ce que je vois, mais pas de commentaires. Alors, on va avancer. Voilà, pour gagner un temps, peut-être c'est une difficulté technique. Alors, il faut savoir que dans... Moi, j'ai pris la peine de visiter, dans le cadre des recherches sociologiques, pratiquement tous les lieux sacrés de mon village. J'ai pris la peine de voir comment ça se passe. Je me suis mis à l'écart et j'ai observé comment ça se passe. Les lieux sacrés dans mon village s'appellent les Ntchepsi. Ntchepsi, ça veut dire le lieu de Dieu. Le lieu de Dieu, Ntchepsi. Et dans le Ntchepsi, j'ai vu ce qu'ils font. Ils versent de l'huile, ils versent du vin. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les libations. C'est biblique. Les libations attirent des esprits. Ce sont des rites. Et c'était pratiqué par les Juifs. Ils font ce qu'on appelle les expiations. L'expiation, c'est quand tu égorges un animal et il meurt avec les problèmes d'une famille. Il meurt avec les difficultés d'une famille. Alors, les expiations, c'est biblique. Mais ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Le sacrifice de farine que vous verrez, pour ceux qui ont pratiqué des coutumes, la farine, c'est biblique. Le sacrifice des poules
C'est biblique. Les poules et les oiseaux, dans tous les détails de nos rituels. Tous les rituels que vous retrouvez en Afrique. Je dis bien tous les rituels. C'est pourquoi je dis souvent, les Blancs ne nous ont pas appris la foi. Les Blancs sont venus trouver la foi en Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Jamais. Et l'Éthiopie a sa Bible, sa foi, son christianisme avant l'arrivée des colons en Afrique. Tout ça est biblique. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une mise à jour sur la croix. Jésus-Christ a accompli ce qu'on appelle la loi rituelle. Parce qu'il y a deux types de lois. Il y a la loi morale et il y a la loi rituelle. La loi morale, c'est les commandements et tout ce qui va avec. La loi rituelle, c'était les 7 fêtes juives. Toutes les 7 fêtes juives annonçaient Jésus. La fête des prémices annonçait Jésus qui est le premier-né parmi plusieurs frères. La fête de la Pâque annonce Jésus qui est notre agneau pascal. Toutes les fêtes, la fête des tabernacles annonce Jésus qui est l'habitation visible du Dieu invisible. La fête des lumières juives annonce Jésus qui est la lumière du monde. La lumière du monde. La fête du Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon. Annonce Jésus qui est le souverain sacrificateur, qui donnera son sang à rançon. Les 7 fêtes juives. Les 7 fêtes juives, c'était une prophétie sur Jésus. Alors, lorsque Jésus vient, il accomplit la loi. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplit. Quand on parle de la loi ici, le mot hébreu, c'est les misvot. Il accomplit les lois rituelles. Et lorsqu'il accomplit les lois rituelles, après cela, il y a une mise à jour des rites. Voici où l'Afrique a sombré. C'est pourquoi nous avons eu nos coutumes, nos traditions, mais les gens nous ont colonisés. On a eu toute notre sorcellerie, toute notre magie, mais on nous a colonisés. Ce que je veux dire à l'Afrique, Dieu n'a pas un problème avec tes coutumes, mais tes coutumes ne sont plus d'actualité. Je ne viens pas dire que tes ancêtres étaient des sorciers. S'il vous plaît, arrêtez de raconter des histoires. Vous serez choqués. Je prendrai la peine de vous démontrer que vos ancêtres, vous verrez beaucoup de vos ancêtres au paradis. Je vous le démontrerai. Vous verrez de vos ancêtres. Oh, comment mes ancêtres qui n'ont pas reçu Jésus vont se retrouver au ciel. Je suis un docteur en théologie. Tu as des ancêtres qui n'ont pas reçu Jésus, selon toi, mais qui vont se retrouver au ciel. Avant l'arrivée de Jésus-Christ. Toute personne qui mourait était conforme à la loi de Moïse, qu'il soit juif ou pas. Paul nous le dit. Il dit que si le non-juif respecte la loi, ça fait de son incirconcision une circoncision. Ça veut dire que si ton arrière-grand-mère ne mentait pas, ne volait pas, ne faisait pas du mal, elle respectait la loi de Moïse qui est gravée dans son cœur. Lorsqu'elle meurt, elle se retrouve dans le sein d'Abraham. Elle se retrouve dans le séjour des morts qui étaient préservés. Et lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu 27, est descendu là-bas, il a aussi libéré ta grand-mère. Arrêtez de dire que nos grands-pères, nos grands-mères sont tous des sorciers. C'est pourquoi l'Afrique ne reçoit pas votre évangile. C'est pourquoi ta tante, ton grand-père refuse ton évangile. Parce que ton pasteur t'a enseigné la mauvaise démarche. Vous venez à insulter tout ce que vous avez trouvé. Non, rassurez-vous. Nos ancêtres ont prié Yahweh. Les non-juifs pouvaient prier Yahweh. Jéthro, le beau-père de Moïse, il n'est pas juif. Mais il est sacrificateur de Yahweh. Il faut bien lire vos Bibles. Le prophète Balaam, que vous verrez dans le livre de Nombres, il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Ninive, où Dieu envoie Jonas, Ninive n'est pas en Israël. Un peu d'études. Dieu s'intéressait à la vie des hommes, même en dehors d'Israël. Ninive n'est pas en Israël. Et Dieu a envoyé Jonas délivrer Ninive, a envoyé sa parole. La parole de Dieu a été prêchée à Ninive. Pourtant, Ninive, ce n'est pas des Juifs. Vérifiez cela. Sodome et Gomorrhe n'a rien à voir avec Israël. Mais la vie dans cet endroit intéressait Dieu. Oui, à l'époque de nos ancêtres, la vie de nos familles au Cameroun, en Éthiopie, peu importe, intéressait et continue d'intéresser Dieu. Donc arrêtez de croire que nos ancêtres étaient perdus. Non, on aura des ancêtres plus sauvés que certains juifs. Parce que si tu étais un juif, et c'est ce que Paul dit, si le circoncis ne respecte pas la loi, il fait donc de sa circoncision une incirconcision. Et il dit, si l'incirconcis
respecte la loi, il fait de son incirconcision une circoncision. Donc, on a des grands-mères qui seront au ciel avec nous. On a des grands-mères qui étaient préservées dans le sein d'Abraham. Le séjour des morts était divisé en deux parties. Ce que les Juifs appellent le Sheol, ce que les Grecs appellent le Hadès, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le Tartare. Le Tartare, c'était la partie là où les gens, l'homme riche, si vous voulez, s'est retrouvé. Et le sein d'Abraham, c'est là où Lazare s'est retrouvé. Donc, nos coutumes ne sont pas démoniaques à la base. Et la bonne nouvelle de l'évangile, Jésus nous envoie donc annoncer à toutes les nations que les choses ont été actualisées. Les choses ont été actualisées. Si vous parlez avec beaucoup d'amour à un prêtre traditionnel du village, vous allez voir beaucoup de similitudes entre la Bible et ce qu'il fait. Et si vous avez beaucoup d'amour, vous allez facilement le convertir. Parce que nous avons la puissance authentique. Moi, par exemple, je n'ai plus besoin des boules de cristal comme ceux qui sont restés à l'époque pour faire la voyance. Les choses sont devenues actuelles. Moi, je fais de la voyance en live. Pas besoin de faire je ne sais pas trop quoi. Oui, le Dieu qui a fonctionné avec nos ancêtres, aujourd'hui, s'est manifesté par Jésus-Christ. Je ne sais pas si je communique. C'est vrai, le salut vient des Juifs, mais le salut s'est répandu en dehors d'Israël aussi. J'ai des preuves bibliques. La reine de Séba n'est pas juive, mais elle a épousé Salomon. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont eu un enfant qu'on appelle Ménélik. Ménélik, qui a d'ailleurs des liens ancestraux avec le fameux musicien Bob Marley, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une parenthèse. Mais Ménélik est rentré en Éthiopie. Et il est rentré avec le Dieu d'Israël, le Dieu de son père Salomon. Ménélik est rentré en Éthiopie avec le Dieu de son père Salomon. C'est pourquoi il y avait des chrétiens en Éthiopie. Et quand on parle de l'Éthiopie, c'est l'Éthiopie archéologique ancienne. Ce n'est pas l'Éthiopie moderne. Parce que le mot Cameroun est venu avec les Portugais. Rio dos Camaroes. Mais avant cela, on n'avait pas Rio dos Camaroes. On parlait de l'au-delà de l'Éthiopie. Tous les peuples à partir de l'Éthiopie formaient un seul pays. Il y avait le Soudan. Il y avait la Syrie. Il y avait l'Égypte. Et il y avait l'Éthiopie. Voilà les peuples africains du temps. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 10, 20, mets-moi ça en commentaire. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20. C'est la clé. La Bible dit donc aujourd'hui, et c'est ce que nous devons comprendre, ce qu'on sacrifie aujourd'hui, c'est Paul qui dit à ses propres frères juifs qui n'avaient pas actualisé la foi. Ce que Paul a fait dans son pays, tu dois le faire dans ton village. Tu dois le faire avec tes collègues, avec tes cousines, avec tes tantes, sans insulter leur passé. N'insulte pas leur passé. Montre-leur les liens entre leur passé et la Bible. Mais maintenant, dis-leur, 1 Corinthiens 10, 20, ce qu'on sacrifie aujourd'hui, on le sacrifie à des démons. À des démons et non à Dieu. Et il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Aujourd'hui, lorsque tu fais un sacrifice, aujourd'hui, lorsque tu fais une libation, aujourd'hui, lorsque tu égorges un animal, parce que Dieu a actualisé le rituel, un autre esprit va donc s'installer. C'est pourquoi on continue d'avoir des voyants. On continue d'avoir des voyantes, malgré que l'évangile n'est pas entré dans nos villages. Ce n'est pas parce que c'est mauvais à l'origine, c'est parce qu'il n'y a pas une actualisation. Dans les pays où l'évangile a atteint ce qu'on appelle le renouveau, lorsqu'on parle du renouveau, ce n'est plus juste le réveil. Le réveil, c'est dans une église, mais le renouveau, c'est dans une nation. Allez au Nigeria, au-delà des rives, vous allez voir beaucoup de traditionalistes qui sont devenus chrétiens. Au fur et à mesure, même au Cameroun, je ne vous parle pas des gens qui sont là pour critiquer, vous allez voir beaucoup de traditionalistes qui deviennent enfants de Dieu. Parce qu'ils se rendent compte que, et beaucoup d'entre eux ne sont pas compris. Parce que, et je vais vous choquer, lorsqu'un traditionnaliste devient chrétien véritable, il est un meilleur chrétien. Il comprend mieux la spiritualité que certains chrétiens. Lorsqu'un traditionnaliste devient chrétien, il comprend mieux le mystère des rois mages.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait commencé quelque chose avec ses ancêtres. Les démons ont fait une interférence. Toute pratique, même si elle est localisée dans la Bible, après la mort de Jésus, lorsque tu le fais aujourd'hui, ça veut dire que même si tu appelles là le nom de Yahweh, le nom de Jésus, et tu égorges un animal, tu te connectes à des démons, pas à Dieu. Même si tu récites, parce que lorsque le juif, Paul parle à ses frères juifs, quand le juif prenait l'animal, qu'est-ce qu'il disait? Baruch ata Adonai, Melech Aholam. Là, je suis en train de parler l'hébreu. Baruch ata Adonai, Melech Aholam. Il invoque Adonai. Il dit Baruch ata Adonai, gloire à toi Adonai, le roi de toute la terre, Melech Aholam. Et il égorge l'animal. Mais Paul lui dit, même si tu appelles le nom de Dieu dans ça, même si tu mélanges, tu appelles le nom de Dieu, c'est un démon qui est connecté à ta vie. C'est pourquoi des familles tournent en rond. Je vois des gens faire le chapelet dans la salle du marabout. Je vois des gens faire la prière, mélanger l'huile d'onction parce qu'ils veulent sanctifier. Ils mélangent l'huile d'onction à la terre sacrée de son village. Non, Dieu n'est plus dans la terre sacrée. Dieu était. Parce que si vous ne le savez pas, tout ça est biblique. La terre sacrée est biblique. Lécher la terre, c'est biblique. Transporter la terre, arrêtez d'insulter vos tantes. Ce qu'ils font là, c'est biblique. Dites-leur que c'est biblique, mais ce n'est plus d'actualité. Qu'est-ce que le général Naaman a fait? Le général Naaman a demandé à Élisée la terre. Et Élisée lui a demandé de prendre la terre. C'est biblique. On prend la terre. On lèche la terre. C'est biblique, mais ce n'est plus d'actualité. Et c'est ce qu'il faut prêcher à l'Afrique aujourd'hui. Il ne faut pas dire à l'Africain, tes ancêtres sont en enfer. Africain, tous tes ancêtres qui ont respecté la loi, tu les verras au paradis. Vous verrez vos grands-parents qui étaient droits au paradis. Si ton ancêtre n'était pas assassin. Et vous voyez, cet évangile est différent. Cet évangile n'est pas effrayant. Et cet évangile, l'Africain comprend mieux. Je pense que l'Église a échoué. Parce qu'on a eu très peu d'intellectuels qui ont commencé à bavarder des choses, qui ont traumatisé même des familles. Alors, ce que nous voulons faire comprendre, c'est que quand nous sacrifions, aujourd'hui, on ne sacrifie plus à Dieu. Et il y a donc des connexions. Même si tu prends un verset de l'Ancien Testament, tu le relis, tu reproduis la pratique, tu es en connexion avec des démons. Vous allez comprendre donc pourquoi la franc-maçonnerie pratique la Bible, mais l'Ancien Testament. La Rose-Croix pratique l'Ancien Testament. Si vous écoutez les francs-maçons prier, ils connaissent les psaumes plus que vous. Les francs-maçons maîtrisent les psaumes plus que les chrétiens. Et toute église créée par un franc-maçon, vous allez voir la tendance de ramener l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. J'attire votre attention. Je ne veux rien dire, mais il y a des prétentions. Il y a des prétentions que Charles Roussel était franc-maçon. Charles Roussel, c'est le fondateur des Témoins de Jéhovah. Et vous allez voir beaucoup de pratiques de l'Ancien Testament qui veulent revenir dans le Nouveau Testament. Le diable aime ce que Dieu a quitté. Le diable se saisit du trône que Dieu a abandonné. Actuellement, par exemple, les bureaux du diable en enfer, c'est quoi? C'est l'ancien soin d'Abraham. Ce que les catholiques appellent le purgatoire, qui en réalité n'existe plus. Il n'y a plus de purgatoire. Jésus a dit à l'homme à la croix, si tu meurs ce soir même, tu es au paradis avec moi. Il dit, tu seras avec moi au paradis ce soir. C'est plus dans 10 ans. Le purgatoire est vrai, mais ce n'est plus d'actualité. Ça n'existe plus. Matthieu 27, versets 50 à 53, le purgatoire a été vidé, déjà vidé. Et le diable s'est saisi donc de cet endroit. Dans la franc-maçonnerie, on vous fait d'ailleurs comprendre que le diable s'appelle Yahweh et que Dieu s'appelle le porteur de lumière. Que Dieu s'appelle le porteur de lumière. Du latin lux sefer. Écoutez déjà, lux sefer qui veut dire Lucifer. Parce que Lucifer veut dire le porteur de lumière. Et on vous fait comprendre que voilà la vérité. Avec le fameux mythe de la caverne de Platon. Le soleil est la seule source de lumière. Et voilà comment tu commences à, entre guillemets, croire que tu adores Dieu. Je m'adresse à tout franc-maçon qui est tombé sur ce direct. Je m'adresse
Si tu es franc-maçon du rite écossais, franc-maçon du grand rite anglais, franc-maçon des grandes loges américaines, franc-maçon même de la grande loge camerounaise, parce qu'il y a une grande loge camerounaise aux francs-maçons, au Cameroun avec les grands francs, la grande loge de toute l'Afrique centrale. Je veux dire à tout franc-maçon qui m'écoute, même si on t'a dit Jésus, Yahweh, Paul te dit par ma voix, tu es connecté à des démons. Tu es connecté à des démons. Je répète, tu es connecté à des démons. Je répète, tu es connecté à des démons. C'est pourquoi tes enfants sont malades. C'est pourquoi tu as des phénomènes mystiques dans ta vie. La seule source de vie aujourd'hui, la seule actualisation de la doctrine aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ. C'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Après Jésus-Christ, tout ce qui est continuité de l'Ancien Testament est une récupération démoniaque. Si ton grand-père, ton père était dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, il a fait alliance avec des démons et sa famille. Et je viens par le sang de Jésus briser ces alliances au nom de Jésus. Je libère vos mariages, je libère votre carrière, je libère votre sommeil, je libère votre destinée au nom souverain de Jésus. Toute spiritualité franc-maçonne est démoniaque. Toute spiritualité rosicrucienne, l'argnose, l'égyptologie mystique, c'est démoniaque et c'est satanique. Même si vous parlez du temple de Salomon, parce que dans la franc-maçonnerie, figurez-vous, ils reproduisent le temple de Salomon, mais sans Dieu. N'oubliez pas l'enseignement. Tout rite que Dieu a abandonné laisse place à un vide occupé donc par l'usurpateur qu'on appelle le diable. Les francs-maçons reproduisent le temple de Salomon. Pareil dans l'autel de la Rose-Croix, avec un grand triangle au centre. Ils te disent qu'ils sont les adeptes de l'architecte qui a œuvré pour construire le temple de Salomon. Mais ça, c'est plus Dieu. Donc, bien aimé, les sacrifices étaient bibliques. Étaient. Les autels étaient bibliques. Les libations existaient. L'expiation animale existait. Mais lorsqu'un peuple s'éloigne de Dieu, le même geste peut devenir idolâtre. Le problème n'est donc pas le geste, mais le problème c'est qui reçoit ce culte. Qui reçoit ce culte? Le bain que tu fais, le rite de veuvage. Le rite de veuvage était biblique. Il faut lire vos Bibles dans le livre de Ruth. Donc arrêtez d'insulter nos ancêtres. Dans le livre de Ruth, elle va perdre son mari et il y a un rite de veuvage pour enlever le veuvage sur elle. Et quand tu perdais ton mari, le frère de ton mari pouvait t'épouser. Ça, c'est la tradition Bamileke. C'est la tradition Bantou. Il y a beaucoup de traditions. Là où quand tu perds ton mari, le frère de ton mari t'épouse. C'est biblique, ne racontez pas des histoires. On appelait ça le droit de rachat. Le frère de ton mari, c'était la première ligne. Maintenant, si ton mari n'avait aucun frère, le cousin ou l'oncle. Et c'est ce qui s'est passé. Et si tu ne le sais pas, Ruth et Boaz sont les ancêtres de Jésus-Christ selon la chair. Et il y a eu le rite de veuvage dans cette affaire. Lorsque Boaz est tombé amoureux de Ruth, il a d'abord convoqué le village. Et il a éliminé la première ligne de rachat. Ceux qui pouvaient racheter la femme, parce que quand il y a une dot, il faut le rachat. Les femmes qui quittent le foyer sans régler spirituellement la dot là. Voyez-vous, je suis dans des débats intéressants. Ce genre de message va intéresser un chef coutumier. Parce que vous avez passé votre vie à insulter les chefs coutumiers. Non. Un chef coutumier peut t'expliquer l'Ancien Testament plus que toi-même. Un chef coutumier est un docteur en Ancien Testament. Juste qu'on va échanger et je vais lui montrer que c'était l'ombre des choses à venir. Parce que je t'explique la dot en Jésus-Christ. La dot, le fondement de la dot, c'est 9. Dans toute dot fondamentale, il y a 9. D'où vient 9? Même chez les Juifs, quand on dotait une femme, on donnait 9 perles. Un collier de 9 perles. Pourquoi 9? Mais quand vous lisez vos Bibles, on a combien de dons du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 12, on a 9. On a combien de fruits du Saint-Esprit? Galates chapitre 5, verset 22, on en a 9. Vous voyez que les dons du Saint-Esprit, 9. Le fruit du Saint-Esprit, 9.
C'est un collier qui démontre que Jésus-Christ qui est l'époux dote l'épouse qui est l'église. Voyez-vous des mystères. Alors, tu ne vas pas insulter l'Ancien Testament, non. Il faut accepter l'Ancien Testament, reconnaître l'Ancien Testament, reconnaître que nos ancêtres, les Bantous, les Semi-Bantous, les Peuls, ils pratiquent l'Ancien Testament. Le culte abrahamique a régné pendant toute une grande partie de notre civilisation. Toutes les civilisations annexes se sont inspirées des cultes abrahamiques. Même les Égyptiens ont du mélange avec cela. Même les Égyptiens. Même les musulmans. Boaz va racheter Ruth avec le rituel de la chaussure. Il y avait un rituel de veuvage. Il faut relire l'histoire. Il va prendre sa chaussure et il va donner comme symbole. C'était une coutume. Ça se faisait. Mais aujourd'hui, lorsque tu continues de pratiquer ce rite et que Jésus-Christ n'est plus là, et que la loi a évolué, la loi s'est accomplie, les démons se saisissent de cela. C'est pourquoi dans les rites de veuvage, on garde des femmes aujourd'hui. Ma mère, sors de cette affaire. La lumière actuelle, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu as toutes choses. En Jésus-Christ, tu es affranchi. En Jésus-Christ, tu es libéré. En Jésus-Christ, tu es totalement délivré. Je crois que ce message passe. Je n'arrive à lire aucun commentaire. C'est vraiment terrible. Je prendrai la peine, je vois juste tous ceux qui sont connectés, mais je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous l'ai dit ici et je l'affirme encore, je suis en train de clôturer. On avait 1 heure, il nous manque pratiquement 11 minutes. Je vais clôturer et je vais prier pour vous. J'espère que ça passe. Certaines traditions africaines sont bibliques, je l'assume. Le culte des crânes, les libations, beaucoup de cérémonies ancestrales, même l'invocation des morts. On voit ça dans la Bible. On voit ça dans la Bible. Ce n'est pas peut-être encouragé, mais ça existe. C'est une pratique qu'on retrouve dans la... C'est pour vous prouver que c'était les mêmes civilisations. C'est les mêmes civilisations. Et il faut savoir que l'effectif, la démographie du monde va grandissante. Nous étions à 7 milliards d'habitants. Si vous consultez, nous sommes déjà à 8 milliards d'habitants. Dans une période de temps, c'est un effectif cumulé que nous grandissons. Mais nous étions moindres. Donc, les choses se mélangeaient. Ok? Donc, je veux conclure ce message en disant à quelqu'un, Dieu n'a pas de problème avec vos traditions, tant qu'elles ne font pas intervenir des rites. Tant que ta tradition se limite à ton alimentation, chrétien, accepte tes racines, accepte le vêtement de chez toi. N'aie pas peur de ta langue, n'aie pas peur de l'architecture de ton village. Ne renie pas tes origines. Sois heureux d'être Mbamois, sois heureux d'être Kribien, sois très heureux d'être Bamoun, sois très heureux d'être Bamenda. C'est une joie. Dieu n'a aucun problème, il n'y a aucun démon dans ça, aucun démon. Porte le vêtement traditionnel de chez toi. Mange les repas de chez toi. Parle ta langue. Investis dans ton village. On n'a aucun problème avec ça. Toutes les coutumes qui étaient pratiquées, c'est biblique. Mais ce n'est plus d'actualité. Et je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, la lumière, la vérité se trouve en Jésus-Christ qui a tout accompli. Si tu m'écoutes ce dimanche et que tu voudrais parfaire ta relation. Bien aimé, quelqu'un m'a dit recevoir Jésus, c'est régner les ancêtres. C'est refuser Jésus qui a régné ses ancêtres. Parce que tes ancêtres ont servi le Dieu d'Abraham. Quelqu'un m'a dit recevoir Jésus-Christ, c'est insulter la période de l'esclavage. Je reviendrai sur ça. Tu découvriras que l'esclavage du noir par le blanc n'est pas la première esclavage. Les Africains eux-mêmes ont pris des Blancs comme esclaves. Peut-être tu ne le sais pas. Il faut relire ta Bible. Joseph a été vendu dans quel pays? Joseph est vendu dans quel pays?
Joseph est vendu comme esclave. Joseph est mésopotamien. Mésopotamien. Il est certes leucoderme, il est mélanoderme autant pour moi, donc il est noir, mais il était noir de Mésopotamie. Et il est vendu en Égypte comme esclave. Les Égyptiens avaient des esclaves. Les plus puissants du monde pendant très longtemps, c'était des Égyptiens. Donc laissez ces petits débats-là. Chaque période a ses cycles et ses saisons. Mais il faut que vous compreniez, qu'on arrête de vous raconter des histoires. Oh, celui qui reçoit Jésus-Christ, il réunit la période de l'esclavage. Il réunit ses ancêtres. Vous êtes perdus et embrouillés. Qui vous dit que Jésus est européen? Jésus n'a jamais mis ses pieds en Europe. Jésus n'est jamais allé à Rome. Jésus n'a jamais parlé latin. Mais Jésus est venu en Afrique. J'ai des preuves que Jésus était sombre. J'ai des preuves que Paul était sombre, noir. Paul était noir. Moïse était noir. Abraham était noir. Vous savez que Moïse a été dissimulé comme l'enfant de la fille de Pharaon. Comment il peut être dissimulé s'il n'a pas le même teint que les gens du peuple? Est-ce que tu peux dissimuler un enfant blanc dans un foyer de noirs? Est-ce que tu peux dissimuler un russe aujourd'hui dans un foyer de noirs? Tu ne peux pas. Pour dissimuler un enfant, il faudrait qu'il ressemble aux autres. Si Moïse a été dissimulé en Égypte comme un enfant de Pharaon, c'est parce qu'il avait la même couleur de peau que les autres enfants. Moïse était noir. Lisez le procès de Paul. Lorsque Paul est envoyé à Rome pour être jugé, quand on appelle Paul à la barre, qu'est-ce qui se passe? Le juge dit à Paul, est-ce toi, ce noir qui a fait des révoltes politiques? Et Paul prend la parole, il dit non, non, ce n'est pas moi. Moi, je suis plutôt Benjamin d'Israël. On a confondu Paul à un noir qui faisait du désordre politique. Comment on a confondu Paul à un noir s'il ne ressemblait pas au noir? Les Juifs qui ont vécu au Moyen-Orient, c'est prouvé, étaient mélanodermes. Quand on parle d'un mélanoderme, c'est quelqu'un qui a de la mélanine. Pas forcément noir comme nous le voulons. Vous allez voir des peuples mayas, vous allez voir quelques Amérindiens qui ne sont pas vraiment leucodermes. Quand on parle de leucoderme, c'est le blanc de la carrure allemande, ce que Hitler voulait utiliser dans le nazisme. Mais nous avons des mélanodermes qui sont métissés, qui sont bronzés ou qui sont noirs. La Bible n'est pas une affaire de l'Europe. Je veux dire à mes frères africains, la Bible est notre cadeau. Et je vais finir avec cette image et nous allons prier. C'est très prophétique. L'espoir des nations qu'on appelait Moïse a été mis dans un panier de la main de la mère de Moïse. Et ce panier est arrivé par le fleuve du Nil entre les mains d'une Africaine. La mère de Moïse représente Shem. Shem, c'est qui? Sem, si vous voulez, c'est l'ancêtre des Juifs. Parce que le monde est régi sur trois ancêtres. Shem, Japheth et Cham, qui sont les trois ancêtres des trois principales races. Et ils représentent les trois principaux millénaires après Jésus-Christ. Le premier, le deuxième et le troisième millénaire. Noé a eu trois enfants. Sem, qui est l'ancêtre des Juifs, Japheth, qui est l'ancêtre des Européens, et Cham, qui est l'ancêtre des Noirs. La mère de Moïse représente Sem, la Juive. Et quand vous étudiez votre histoire de l'an 0 après Jésus-Christ, à l'an 1000, les Juifs ont dominé le monde. De l'an 1000 à l'an 2000, c'était le tour de Japheth, les Européens. Ils ont dominé le monde. Mais de l'an 2000, qui vient de commencer, à l'an 3000, il y a un personnage qui va finir la prophétie. Souvenez-vous, c'est Simon de Cyrène qui aide Jésus à finir le chemin de la croix. Simon de Cyrène, un Africain, il finit de porter la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. C'est l'Africain qui finira le parcours de cette affaire. Maintenant, je reviens sur l'espoir des nations, qui est Moïse. Vous savez que Moïse représente la loi.
Moïse représente la parole, la loi. La loi a quitté les Juifs et c'est venu en Afrique par l'eau. L'eau, c'est l'image du colon qui est venu coloniser l'Afrique. Le colon est venu, il a peut-être imprimé la Bible, il a amélioré cette affaire. Mais c'est un paquet destiné à la fille de Pharaon, à nous les Africains. Le colon est venu avec l'eau. Ça, c'est l'image des bateaux, des voyages et des déplacements. Mais c'est nous, la fille de Pharaon, l'Africaine. C'est nous qui devons enlever Moïse du panier. C'est nous qui devons enlever la révélation de la lettre. Il n'y a pas meilleur prédicateur dans ce temps qu'un Africain qui comprend sa culture, qui comprend son quotidien, qui comprend son vécu et qui étudie un peu pour comprendre les mystères de la parole tels que je vous les explique. La Bible est un cadeau pour l'Africain dans ce temps. Africain, recevoir Jésus, ce n'est pas régner tes ancêtres, c'est honorer tes ancêtres parce que tes ancêtres ont adoré l'histoire du commencement de ce Jésus-là. Jésus n'est que la lumière, la fin et l'accomplissement de toutes choses. Toi qui m'écoutes, je veux que tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole. Je suis réconcilié avec mon histoire. En Jésus-Christ. Merci, ô Dieu. Car les anciens rituels appartiennent à l'Ancien Testament. Mais en toi, ô Dieu, j'ai la vie véritable. Je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Merci pour ta grâce. Je suis né de nouveau. Je t'appartiens d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. N'aie pas peur de me contacter en privé. Si tu as n'importe quelle préoccupation, si tu as besoin de prier, je vais faire une dernière prière. Nous sommes dans le temps, j'ai strictement respecté le temps. Ce soir, il est 17h au Cameroun. Je pense qu'actuellement, il va être 18h. Je n'arrive pas à voir les commentaires, mais je crois que quand je sortirai du direct, je pourrai voir les commentaires. Peu importe les questions que tu as à poser sur ce sujet, laisse-les en commentaire. Je vais lire tous les commentaires et je vais répondre à tous les commentaires. Maintenant, si tu as eu à pratiquer certains rituels et que tu sais, après ce message, que ça bloque ta vie, parce que quand tu fais des rituels aujourd'hui, tu es en communion avec des démons. Même si tu as appelé le nom de Dieu, même si tu as ajouté le ciel béni, même si tu as attrapé ta Bible, non, tu es en communion avec des démons. C'est biblique. Il faut que nous coupons cela. Prends la peine de me contacter en privé. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Que la main de l'Éternel brise le joug du célibat, brise le joug de la stérilité. Peu importe le rite que tu devais renouveler, peu importe ta vie qui était esclave des rituels de ton village, par cette parole et par la parole faite chair qui est Jésus, je te déclare libre et affranchi. Que ta famille soit libérée de la mort précoce, que ta famille soit libérée des maladies de sang, que ta famille soit libérée de l'esprit de divorce, que ta famille soit libérée de l'esprit de cancer. Je déclare que tout hôtel familial qui parlait contre ta vie, qui réclamait ta vie à cause de cette parole, tu n'es plus réclamé par ces hôtels. Je parle à tout démon qui s'était approprié ta famille. Je dis, toi démon, tu n'es pas Seigneur sur cette famille. Tu n'es pas l'origine de cette famille. Je déclare Jésus Seigneur sur ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni, tu as le droit de déposer ta semence. Nous utilisons ces semences pour l'avancée de l'œuvre de Dieu, mais surtout pour nos actes humanitaires. S'il vous plaît, ne laissez pas un dimanche sans faire un geste. C'est aussi une manière de dire, Seigneur, je t'adore par ce que j'ai. Et s'il vous plaît, encouragez quand même l'initiative que nous faisons. Ça fait pratiquement 3 mois, tous les dimanches, malgré mon emploi de temps très compliqué, je suis là et je serai toujours là d'ailleurs pour vous. Je vous ai annoncé dès la semaine surpassée, après chaque direct, vous pouvez retrouver le direct sur YouTube. Vous partez sur YouTube, vous écrivez juste Docteur Tuela Loïc. Ou si vous voulez, vous écrivez le thème du direct. Tous les directs sont actuellement sur YouTube. Vous pouvez partager le lien avec des amis, avec des collègues.
Nous touchons des sujets très intéressants. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, je vais parler des rites, mais je vais parler des rites de la franc-maçonnerie. Je parle des rites de la franc-maçonnerie et des rites de la Rose-Croix la semaine prochaine. Ne ratez pas. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je vous laisse le numéro de téléphone pour faire votre semence. C'est un numéro camerounais 673 26 83 90. 673 attendez, 93, non, 673 68 30 86. Désolé. 673 68 30 86. 673 68 30 86. Le nom, ce sera mon propre nom. Tu es là, Wabo Loïc. Vous avez tout mon nom, rien à vous cacher. Que Dieu vous bénisse. 673 68 30 86. Je vous aime énormément. Jésus-Christ vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Laissez vos questions en commentaire.